Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, ce que je vais faire, je vais vous montrer comment prendre un site web actuel et comment le recréer dans Ecomobi. C'est vraiment une des meilleures façons d'apprendre à utiliser Ecomobi, c'est de prendre un site web actuel et de le recréer. Dans mon cas, je vais prendre le site web de la Classique Charlevoix et Panier, qui est une œuvre de charité pour laquelle je suis impliqué, et je vais refaire le site web dans Ecomobi. Donc, la première chose que j'ai fait, j'ai extrait les photos de ce site web-là. Donc, on voit ici qu'il y a le logo, qu'il y a le golfeur, il y a la photo en bas des partenaires. Donc, j'ai tout mis ça dans un répertoire, et puis j'ai aussi extrait le Five Icon. Donc, avec ça, je devrais être capable de créer mon site Ecomobi qui devrait ressembler pas mal à ce site-là. Donc, ce que je vais faire dans l'éditeur Ecomobi, je vais me créer un nouveau site. Première chose que je vais faire, je vais m'assurer d'être dans la bonne langue. Donc, parfait. Donc, la langue par défaut est en français. Donc, vu que ce site doit être en français, c'est excellent. Je vais travailler comme ça. Par la suite, je vais créer quelques pages pour ma navigation. De cette façon, lorsque je vais créer les call to action dans ma page, je vais pouvoir les lier directement. Donc, ça va éviter du travail d'être obligé d'aller modifier les call to action par la suite. Donc, je vais créer une page pour les inscriptions. Je vais créer également une page pour les partenaires. OK, ça devrait être assez pour l'instant. Donc, je vais mettre deux call to action sur ma page. Par la suite, je vais aller configurer mon thème. Je vais aller m'assurer que les couleurs, tout ça, matchent ce que j'avais dans l'autre site. Donc, bon, le menu, je vais le laisser comme ça. Je vais me faire un site de 940 pixels de large. C'est beaucoup plus facile, surtout dans un cas comme ça, qu'on n'a pas beaucoup de photos. Je vais cacher le footer. OK? Et puis, vu que je vais probablement avoir des sous-pages, je vais ajouter les sous-menus dans les pages. Excellent. Par la suite, je vais aller choisir les couleurs pour mon thème. OK? Donc, pour ce faire, j'utilise un color picker qui est directement intégré dans Chrome. OK? Dans ce cas-là, j'utilise celui-là ici, le Awesome Color Picker, qui m'ajoute un petit color picker dans Chrome qui va très très bien lorsqu'on veut créer des sites Internet. Donc, ce que je vais faire, la première chose, je vais copier la couleur qui est ici. OK? Parfait. Donc, j'ai copié cette couleur-là euh, qui va être utilisée un peu partout dans le site. Donc, je vais la mettre ici en couleur de background. Je vais la mettre dans la barre de menu également. Dans le background de mon en-tête. OK? Et puis, la petite ligne qui est en dessous du menu, je vais la mettre le jaune que l'on a ici, et également les différents boutons. Donc, je vais choisir cette couleur-là ici, avec mon color picker. Je vais retourner dans mon admin. Donc, les boutons, je vais aller changer la couleur de mes boutons. Également ici. Et la petite ligne qui est en dessous ici. Excellent. Parfait. Et puis pour ce qui est du footer et du breadcrumb, ben, je vais le mettre de cette couleur-là ici, qui est le gris un petit peu plus pâle, que l'on a également ici. Parfait. Donc, je vais le choisir avec mon color picker encore. Et je vais faire la même chose pour le footer. Parfait. Maintenant, ce que je vais faire, je vais aller choisir, je vais m'occuper de ma typographie. Donc, vu que le site va être foncé, je vais mettre la typo d'un blanc parfait. Excellent. Même chose pour les titres. Excellent. Donc, c'est en blanc. Puis, je vais choisir comme police, je vais choisir Railway ici. Excellent. Parfait. Donc, c'est ce qui configure mon thème. Donc, je vais sauvegarder ma page. Excellent. Donc, on voit le site est déjà pas mal de la bonne couleur. C'est bien. Je vais juste effacer cette photo. Ouais. OK, parfait. Donc, ce que je vais maintenant faire, je vais regarder, je vais commencer par uploader le logo. OK. Donc, avec ce que j'ai préparé. Je vais sur mon bureau. Je vais choisir mon logo. OK, je vais mettre un numéro de téléphone.
avec un petit icône blanc. Je vais choisir celui-là. Okay. Toujours important lorsqu'on met le numéro de téléphone, c'est de mettre le 1 en avant. Donc, lorsque les gens vont utiliser leur cellulaire et puis que c'est une longue distance, ça va le signaler automatiquement. Donc, c'est un petit truc que je vais vous donner ici. OK, donc je vais ajouter le numéro de téléphone. Parfait. Excellent. Donc, si je télécharge, je regarde la page maintenant, est-ce que ça a de l'air? OK, donc ça commence à avoir du bon sens. Et puis, ce que je vais faire maintenant, je vais créer le header de mon nouveau site. Pour ce faire, je vais vous montrer un petit truc. OK, je vais faire ce qu'on appelle je vais mettre une photo en background pour mon image. Donc, je vais effacer les autres blocs pour l'instant. OK. Et puis, je vais effacer cette colonne-là. OK. Puis dans ma colonne de droite, je vais juste mettre un texte assez simple. Je vais dire quelque chose comme aider la sclérose en plaques. Donc, je vais aller choisir, regarder quel était leur logo ici. OK. Et puis, je vais copier ce bout de texte-là. Encore là, j'utilise un petit plugin dans Chrome qui permet de copier le texte sans avoir le HTML avec, ce qui est très, très, très utile lorsqu'on veut copier du texte sans avoir le HTML avec. Donc, l'extension, je l'ai ici. OK, c'est le Copy Plain Text. Ça enlève tout le formatage qu'il pourrait y avoir sur une page web et ce qui permet de faire une copie qui est beaucoup, beaucoup plus facile. Donc, je vais aller ici, je vais copier mon texte, je vais le centrer et puis je vais le mettre en titre H1. Excellent. Donc, j'ai ma page là. Et puis en dessous, je vais m'ajouter un bouton qui va me permettre de devenir partenaire. Donc, je vais écrire mon texte, devenez partenaire. Parfait. Et puis, je vais ajouter un lien sur ce bouton-là qui va pointer vers ma page partenaire que je pourrais créer par la suite. Et ce que je vais mettre, je vais pouvoir lui ajouter des classes qui vont me permettre de transformer ce bouton-là en bouton. Donc, je vais juste, pour l'instant, je vais aller chercher le lien de mon bouton. Donc, je vais juste rafraîchir la page. La page partenaire est ici. Donc, je vais copier ce lien-là dans mon URL. Parfait. Et puis, on voit maintenant que j'ai mon bouton aider à stopper la sclérose en plaques, un bouton partenaire qui va pointer à le bon endroit. Et ce que je vais faire, OK, pour ce bloc-là, je vais enlever les marges, OK, et puis je vais mettre une image en background qui va être en arrière de mon bloc. Donc, je vais venir ici dans le background, je vais choisir un fichier. Excellent. Donc, je vais mettre mon petit golfeur. Excellent. Puis, je vais le positionner en haut à gauche de mon bloc. C'est là que je vais le mettre. Parfait. Et puis, je vais faire sauvegarder. OK, donc, on voit que mon golfeur est ici. Mais je veux probablement que le bloc prenne plus de place. Donc, ce que je vais faire, je vais aller ajouter du padding, OK, à mon bloc. Donc, je vais rajouter, mettons, 45 en haut et en bas. Parfait, on a besoin de peut-être un petit peu plus. Je vais rajouter 60. OK, donc je pense que ça devrait être bon pour l'instant. Et puis, je vais m'assurer que la couleur du background est la même couleur que la photo. Dans ce cas-ci, c'est on va mettre un noir. Parfait, de cette couleur-là. Donc, je vais choisir le noir ici. Excellent. Et puis, je vais m'assurer que la section va prendre toute la largeur de la page. Parfait. Donc, j'ai maintenant mon bonhomme avec le texte par-dessus. Donc, si je regarde le résultat, si je retourne dans la page d'accueil, excellent. Donc, je pense que ça me fait une belle en-tête. Je vais pouvoir maintenant continuer à faire mon site web. Donc, je vais décider ici, je vais ajouter un bloc de texte de la même... je vais utiliser la couleur de background par défaut. OK? Donc, je vais mettre mon bloc de texte. Et puis, je vais aller chercher l'invitation du comité organisateur. Donc, ici, j'ai l'invitation. Encore là, je vais le copier sans aucun formatage. Puis, je vais le mettre dans le bloc. OK? Et puis, encore là, je vais le centrer. Et puis, je vais le mettre en titre H1. Et je vais aller ajouter
je vais aller ajouter du padding autour de mon bloc. OK? Donc, je vais enlever la marge. Puis je vais essayer de garder toujours le même padding entre mes différents blocs. Donc, je vais toujours essayer de mettre 30-30 entre chacun des blocs pour espacer le tout correctement. OK, j'aime pas trop le résultat, donc je vais venir ici, puis cette phrase-là, je vais la transformer en un sweater. Ça devrait aider pas mal. OK, donc, c'est bien. Par la suite, je vais mettre peut-être un petit peu plus d'informations concernant la journée de golf. OK, donc, ce que je peux faire, je vais ajouter encore là un autre bloc de texte. OK, juste en dessous ici. Oups, c'est à la bonne place. OK. Et puis, pour distinguer de la section précédente, ce que je vais faire, je vais changer la couleur de background. Je vais utiliser une autre des couleurs qui est associée au site. Donc, je vais utiliser la couleur qui est ici. Donc, encore là, je vais utiliser mon color picker. Et puis, je vais changer la couleur de cette section-là. OK, je vais venir coller l'information. Parfait. Et puis, je vais le mettre à la largeur du bloc. Excellent. Donc, parfait. Mon bloc est ici. Je vais aller ajouter les marges encore là. Pour ce bloc-là. Donc, comme je disais, je vais mettre 30-30 pour chacun des blocs pour les espacer correctement. Parfait. Et puis là, je peux venir mettre le titre, par exemple, de cette section-là. Donc, ce que je vais faire, je vais mettre le déroulement de la journée. Donc, on voit ici, une des choses que je vais faire, l'information qui est ici, je vais la réorganiser pour que ça soit bien en mobile. OK? Donc, une des choses en mobile, ce qui va arriver, c'est que la colonne de droite va se retrouver en dessous de la colonne de gauche. J'ai comme l'impression que l'information concernant l'heure du tournoi est plus importante, donc on va la mettre à gauche, comme ça, elle va se retrouver en premier en mobile. Donc, je vais venir, pour tout ça, je vais faire le titre. OK? Donc, oups, pas coller, copier au bon endroit. Donc, OK, déroulement de la journée. Encore là, je vais le centrer. Je vais lui mettre encore là un paragraphe de type 1. Excellent. Et pour mettre le reste, je vais utiliser un deux colonnes. OK. OK. Encore là, je vais choisir je vais mettre la même couleur que le reste. Et je vais l'appliquer pour la largeur au complet. Excellent. Donc, ce qui me fait mon bloc ici. Bon, dernier. Donc, je vais aller copier le texte. Vous allez voir, c'est toujours à peu près le même principe. Donc, je vais le copier sans aucun formatage. Puis, je vais le mettre dans la colonne de gauche. OK. Donc, je vais réorganiser le tout. Puis, ce que je vais faire, pour les titres, je vais les mettre en H3. C'est toujours important d'utiliser les titres qui sont déjà définis. OK? Comme ça, on va s'assurer que le tout va bien apparaître sur le mobile. OK. Parfait. Okay, je vais m'assurer que l'espacement est le même partout. Excellent. Et puis, je peux faire la même chose pour la colonne de droite. Excellent. Donc, je vais juste terminer ça. Encore là, pour mes différentes sections, je vais ajouter des titres de niveau 3.
Parfait. Donc, je vois maintenant que le résultat est quand même assez balancé. C'est le look que je vais avoir. Donc, si je retourne ici je prévisualise mon site. OK, ça commence à avoir ça. OK, ça commence à avoir pas mal de bon sens. Donc là, ce que je voudrais faire probablement, c'est ajouter un call to action pour inciter les gens à venir s'inscrire au tournoi. Donc, je vais emmener mon bloc call to action ici. OK. Encore là, même principe, je vais choisir la même couleur que l'autre. Donc, je vais enlever la marge ici qui est sur celui-là. Puis, je vais lui ajouter, je vais laisser faire le padding, je vais le mettre directement dans le call to action. Donc, encore là, donc je vais choisir la même couleur que le reste du site. Et puis, je vais l'appliquer à la largeur au complet. Parfait. Puis je vais ajouter du padding autour de mon bouton. Vu que c'est un call to action, je vais en mettre un petit peu plus. J'ai enlevé la marge en bas et je vais mettre du padding. Je vais mettre, disons, 40 pixels autour du bouton pour qu'il soit vraiment là, bien centré et apparaisse bien dans la page. Excellent. Donc, ce que je vais faire, pour les gens qui vont cliquer sur ce bouton-là, donc on pourrait utiliser comme titre, inscrivez-vous à la journée de golf. OK? Et puis, je vais le rediriger vers la page d'inscription que j'ai créée ici. Et puis, je vais juste le centrer à ce moment-ci, centrer mon bouton. Parfait. Donc, j'aime pas mal le résultat. OK, donc, excellent. Ça commence à bien aller. Ce que je vais faire maintenant, je vais juste ajouter une section en bas qui va nous permettre d'aller chercher des commanditaires. Donc, je vais utiliser exactement le même principe, mais cette fois-là, je vais changer la couleur pour encore là séparer ma section. Je vais décider de la laisser noire. OK? Donc, je vais aller voir sur le site actuel. Il doit y avoir probablement de l'information concernant les partenaires. OK, données de partenaire. Bon, parfait. C'est exactement le texte que j'ai besoin. Donc, je vais le copier. OK, je vais le centrer. Je vais en profiter pour le corriger. Dès maintenant, contribuer. Excellent. Puis, je vais lui mettre un titre de type H1. Parfait. Et puis, comme les autres, je vais lui ajouter je vais ajouter un padding de 30 pixels sur chacun des côtés. Excellent. Et puis, même principe, je vais mettre un call to action pour inciter les gens à devenir partenaires. OK. Donc, je vais aller voir probablement du texte que je pourrais utiliser. Bon, 5 niveaux de commandite, c'est excellent pour moi pour mettre à côté de mon call to action. Je le copie. Donc, vous voyez que lorsque les textes sont déjà faits, ça va quand même assez rapidement créer un site Internet. Et puis, je vais aller configurer mon bloc. Donc, devenez partenaire. Et puis, je vais envoyer vers la page partenaire. Donc, en créant les pages avant, dans la navigation avant, c'est beaucoup plus facile par la suite de créer les différentes systèmes dans la page. Encore là, je vais mettre un padding de 0. Et puis, je vais mettre autour de mon call to action, je vais mettre 45 pixels. OK, pour bien le séparer. Excellent. Parfait. Je vais aller voir le résultat. OK, donc on voit maintenant, parfait, j'ai la page partenaire. On voit ici, il y a probablement trop d'espace. OK, donc je vais aller enlever le padding que j'avais mis ici en haut, puis je vais garder juste le padding que j'avais pour mon partenaire. Parfait, bon, c'est mieux comme ça. Excellent. Donc, excellent. Donc maintenant, on voit dans la page d'accueil, déroulement de la journée, devenir partenaire, excellent. Je pense que ce que je vais ajouter maintenant, c'est à peu près juste l'équivalent qu'on a ici, les partenaires platine. OK, donc pour compléter la page. Donc, pour ce faire, je vais ajouter une photo à la fin pour les partenaires. OK, donc j'ai utilisé ici mon outil photo et je vais changer la photo.
OK, je vais utiliser la photo de partenaire que l'on a déjà. OK. Puis un des problèmes lorsqu'on fait surtout des sites web de commandite ou ainsi de suite, c'est que souvent, ce qui va arriver, c'est que les logos vont nous arriver, ils ont déjà un fond ou ainsi de suite, c'est difficile à intégrer. Donc, ce que j'ai fait dans ce cas-là, c'est que j'ai utilisé Photoshop. Je les ai tous mis sur un fond blanc. Donc, au moins, ils sont tous pareils. Et ce que je vais faire, c'est que je vais me créer une section autour qui va être en blanc et ça va bien apparaître dans le site. Donc, je vais mettre un titre entre les deux. OK? Donc, partenaire. OK. Encore le même principe. Je vais la centrer. OK. Excellent. Donc, partenaire centré. Je vais ajouter du padding en haut. Donc, un padding de 30. Excellent. Et ce que je vais faire, c'est que je vais changer la couleur de cette typo-là. Donc, par défaut, la typo pour ce site-là est blanc. Ce que je vais faire, je vais le mettre noir. Et je vais changer le background la couleur du background de mon site pour le mettre blanc. OK? Donc, OK. Donc, je vais le taper ici pour être sûr que c'est blanc. Parfait. Et je vais l'appliquer à la largeur. Excellent. Donc, on a le partenaire. Je vais aller enlever la marge qui est en bas. Et je vais appliquer le même principe pour ce bloc-là. Excellent. Background blanc. Je mets la largeur de la page. Excellent. Donc, j'aime bien le résultat. Donc, si je vois maintenant, on voit ici un petit peu de noir à la fin. Ce que je vais faire, je vais aller enlever la marge qui est en bas de ce bloc-là. OK. Excellent. Donc, si maintenant je rafraîchis la page, donc on voit que ma page est terminée. J'aime pas mal le look. Je vais pouvoir maintenant la terminer. OK? Je vais pouvoir créer les autres pages, ainsi de suite, mais je pense que c'est un bon début. Et ce qui est intéressant maintenant, c'est que si je teste cette page-là en mobile, et c'est une des beautés d'EcoMobi, c'est que tout devrait être bon. Parfait. On voit que le site web est parfait en mobile, donc je suis très content. Ça va bien aller. Et je vais pouvoir maintenant continuer à créer ce site Internet. Donc, c'est ce qui complète cette formation sur comment créer rapidement une page d'accueil pour un site Internet. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me contacter à support@ecomobi.com. Ça me fera plaisir de vous aider à créer votre premier site Internet. Merci beaucoup. Bonne journée.